Eh bien bonjour, je me présente, je suis Daniel Whittaker, je suis candidat républicain aux élections de gouverneur ici. Alors qui je suis concrètement? Eh bien écoutez, ancien commandant de l'US Navy, exerçais mes fonctions près de 40 ans, avant de rentrer au Tennessee et de reprendre filiale proche de Knoxville, proche de Chattanooga, pardonnez-moi. Pour ce qui est de ma personne, eh bien écoutez, engagé en politique pour des postes locaux, plutôt d'élu local, avant de pris au gouvernement Kellerman et d'être le secrétaire d'État, ce dernier. Actuellement, je suis également représentant d'État. Tiens, pour vous parler un peu de mon programme en résumé, c'est un programme qui se veut engagé, un programme qui se veut tourné vers ce qu'est le Tennessee, c'est-à-dire un État conservateur, religieux, mais également tourné vers l'avenir et vers une économie forte et libérale. Aujourd'hui, notre État, ça fait 2 ans, quand le parti libertarien Callister, aujourd'hui, sont encore en lice et sont les aveux des échecs et de l'état actuel catastrophique de notre État. Ces gens-là qui ont tout raté, face à ces gens-là qui aujourd'hui nous présentent nouvelles idées novatrices, moi je propose un programme en rupture avec ce que propose mon prédécesseur. Je propose un programme complètement conservateur. Ça passe notamment par une sécurité, un maintien accru de l'ordre, mais également par la création de cellules différentes au niveau de l'État permettant de lutter efficacement l'immigration et l'insécurité. Pour la justice, c'est tout simple. Une réforme du code pénal et du code pénal aujourd'hui n'a plus grand sens, tellement d'ajouts de modifications. Passe également de réformes plutôt favorables à la repentance des criminels et des délinquants, notamment sur la mise en place de TIG, travaux obligatoires pour ces derniers. Cette partie-là se veut en rupture avec le prédécesseur, mais également tournée vers l'avenir et avec, je rappelle à nos racines. Ce qui est l'économie, c'est un soutien accru à notre économie. On l'a vu, M. Rand, avec ses politiques ultralibérales, laissant l'économie s'autogérer, au final, il l'a détruit. De moins en moins d'entreprises, ça se fait Davidson et au Tennessee, la rue, se portent moins bien financièrement. On peut pas aider, des suppressions de taxes, notamment la taxe pour les entreprises, mais également sans oublier nos chers concitoyens, également acteurs majeurs de notre équipe. La taxe, disons la taxe carburant de 3%, permettant de pouvoir utiliser leur véhicule majeur, d'aller au travail, de se déplacer, etc. Nous sommes dans un état principal. En parlant de ruralité, je n'oublie pas également la campagne. Nos agriculteurs, je pense d'abord, nos agriculteurs ont besoin également d'aide au développement et d'allègements fiscaux et d'allègements de charges. Ils sont asphyxiés et on préfère aujourd'hui choisir des produits importés ne permettant pas à nos agriculteurs. Pour ce qui est d'éducation, j'ai envie de dire fin de l'an 2, LGBT, wokiste, retour au fondamental, la langue, mais également la culture. Les cultures, je ne parle pas de la cancel culture, de la culture woke, je parle de la vraie culture du Tennessee. C'est la vraie histoire, mais également l'histoire de notre pays, c'est ce qui fait tout notre PLS. On a besoin de cultures vrais fondamentaux et pour en vrai sur des racontards et sur position. Parfait. On va pouvoir passer. Consulter, hein, ah, oui, excusez-moi. Je vous ai coupé. Détailler. Non, mais allez-y. Ok. On va pouvoir passer aux questions. Donc, qu'est-ce qui, selon vous, vous différencierait des autres candidats? Qu'est-ce qui me différencie principalement, c'est que moi je suis en alignement parfait avec mon idéologie. Je suis pas un MAGA, je suis un républicain conservateur, fier de notre État, et contrairement à d'autres, je ne me raconte pas des fausses histoires. Contrairement à monsieur Baker, je n'ai pas changé de parti. Je
n'ai pas changé d'idéologie. Contrairement à Monsieur McAllister, je ne suis pas en total décalage avec sa propre idéologie. Contrairement à Monsieur Mark Hellman, je suis le candidat du vrai. Le candidat qui propose des solutions, des vraies solutions, et pas juste des solutions tentées par pur populisme et pure avidité électorale des minorités ou des personnes de quartiers défavorisés. Moi, je leur mens pas, je leur dis la vérité, et c'est ça qui me différencie. Parfait. Donc, prochaine question. Pensez-vous, selon nous, avoir une chance d'être élu? Oui, j'ai une chance. Alors, si vous faites référence au sondage, écoutez, j'ai envie de vous dire, les sondages, ça va, ça vient. Hein. Que du chien, comme diraient certains, mais je rappelle qu'aux dernières élections, j'ai été donné à gagner 3 reprises dans des sondages. J'ai fini 2e. Là, à l'heure actuelle, Monsieur Hellman est donné gagnant. Je suis donné 3e. Rien n'empêche que les sondages changent, que au contact des gens, leurs idées changent et qu'ils comprennent enfin que je ne suis pas un menteur. Mes adversaires, et que, contrairement à eux, je ne suis pas là pour leur proposer le changement du Tennessee. Je suis là pour proposer des réformes concrètes et un programme très pertinent pour le Tennessee. Sachant qu'il ne faut pas oublier que le Tennessee, on n'est pas à New York ou en Californie, on n'est pas dans un état citadin, on est dans un état rural avant tout, et nos concitoyens ont besoin de rester ancrés en ruralité et conservatisme. Très bien, prochaine question. Considérez-vous les autres candidats qui se présentent pour être gouverneurs comme des rivaux politiques ou comme des ennemis politiques? Ennemis, oui et non. Écoutez, avec Monsieur McAllister, j'étais tranquillement avec lui, sans avoir à me fâcher. C'est très agréable, parce que c'est également, et je le pense, quelqu'un qui veut, comme moi, du bien aux gens. Quelqu'un qui veut apporter quelque chose. Et je le dis, s'il n'était pas en décalage avec son idéologie, je pense qu'il serait aujourd'hui républicain. On regarde son programme à l'heure actuelle, pas mieux de nous en outsider. Maintenant, concernant les bêtes noires, les politicards de base, cette élection, Monsieur Hellman et Monsieur Baker. Alors Monsieur Hellman, puisque Monsieur est un arriviste entre guillemets, c'est une personne qui ne connaît pas le Tennessee et qui prétend grand sauveur en tant que grand messie, limite pour Jésus. Et on a Monsieur Baker qui aujourd'hui s'est un peu perdu. Pour moi, ces deux-là, je les considère comme des ennemis, pas parce qu'ils ont des chances de gagner, au contraire parce qu'ils sont un danger réel pour le Tennessee, parce que les populistes, que leur programme, j'invite les gens à aller voir leur programme, hein. Le programme de Monsieur Hellman est bien fourni, il n'y a pas de souci. Celui de Monsieur Baker, bon, il a fait un travail d'effort sur la mise en page, pas tant sur les fonds. Je considère que je peux avoir des amitiés, mais pour le moment, c'est vrai que la moitié des candidats sont plutôt des ennemis, pas politiquement, mais surtout du Tennessee. Très bien. Prochaine question. Quel est votre plus grand défaut selon vous? Plus grand défaut, Elle est difficile celle-là. Je pense. Elle est très difficile. Je dois en trouver un, je pense. Ça serait le côté émotionnel. Très très impacté, je le dis, par des situations. Là, je sillonnais Tennessee, Davidson, et j'ai rencontré des gens profondément blessés, fracturés, et ça me touche, ça me peine, et j'ai envie de bouger les choses, et Tennessee puant et boueux, et je pense que c'était un peu trop émotionnel. Mais je vous ralentis pas, ça me donne au contraire plus de courage et la motivation de vaincre. Pour ces gens-là, juste. Ok, dernière question. Par quels moyens économiques allez-vous pouvoir financer toutes les réformes qui se trouvent dans votre programme? Alors je le dis, aujourd'hui on a un budget, parce qu'il faut le savoir, on a un budget de l'ordre de 4 milliards, 64 milliards, pardonnez-moi, environ 64 milliards de dollars alloués. Moi je ne promets pas de créer des taxes, créer des recettes fiscales. Justement, au contraire, je les supprime. Celles qui sont les moins importantes, qui rapportent le
je pars surtout pour finir le programme par des réaffectations de budget, notamment au niveau de la sécurité. Aujourd'hui, les budgets qu'on donne à la police de l'ordre sont colossaux et on n'a pas besoin de continuer de donner autant, sachant que il faut les réaffecter dans d'autres choses. Par exemple, la police, plutôt que condamnée sur de la fermeté de la part des forces de l'ordre, on va partir sur du dialogue et de la fermeté. Plutôt une réaffectation, notamment pour la sécurité, avec un budget des pompiers qui est augmenté, mais qui sera pris sur la suppression du gros service administratif orchestré Brown, et l'économie, c'est également une réaffectation de budget. Est-ce qu'on enlève à la santé? Je couperai le budget de la santé de moitié. La santé, on n'a pas à avoir une santé importante. On doit financer la recherche, les crédits d'impôt d'installation et l'aide pour les hôpitaux et les bâtiments de santé. Et ça s'arrête là. On ne doit pas avoir nos propres hôpitaux. Ça n'est pas possible. On aurait des budgets qui explosent. C'est de la réaffectation. Ce que j'enlève à la santé, à l'éducation, je le remets à la sécurité, à l'économie et à d'autres. Et au final, avec ça, avec ce rééquilibrage, j'arrive quand même à faire des dépenses parce que le programme, le budget passerait de 64 milliards à 54 milliards. Très honnêtement. Parfait. Ben, merci beaucoup, Monsieur Daniel, Monsieur Whitaker, pardon. Merci beaucoup d'avoir voulu participer à cette interview aujourd'hui. Et merci beaucoup d'avoir choisi la DNN pour cette interview. C'est avec plaisir.